News. Aujourd'hui, on a entré dans Jabez Immigration. Nous parlons dernière nouvelle que nous gagnons pour sous question immigration. Merci d'être que ou branché dans le moment. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Les États-Unis, ils concluent là un accord avec la Dominique pour le voyer et quelques demandeurs d'asile dans ti île ça, dans Dominique qui sont îles dans Caraïbes là, dans le cadre d'une coopération que vous gagnez avec les États-Unis, son coopération, il a relé en coopération régionale. Eh bien, il y a un accord même genre tout qui signe avec plusieurs autres pays dans la région, notamment il y a aussi un accord avec Belize, nous avons cité tout Paraguay, Antigua avec Barbuda. Donc, même accord que les États-Unis signent avec Dominique là, eh bien, ils signent tout avec Belize, Paraguay, Antigua et Barbuda. Donc, pour qui ça, accord ça, c'est pour être capable, eh bien, voyer des demandeurs d'asile dans pays ça yo, et c'est presque même on accord qui semblait avec accord que les États-Unis gagnent avec les pays tiers sur yo, et Honduras et Ouganda et Équateur. Donc détail yo pas gain trop de détails sur accord, pas gain détails comme si quantité monde que pays ça yo capable recevoir, qui calendrier qui les a commencé à recevoir, nous pas gain trop de détails sur ça ou bien autorité ou pas qu'on publier détails sur quantité moun calendrier, ça veut dire il a commencé qu'il est accord à même à entrer en application. Accord ça yo ben c'est accord qui provoque tout en pile et réaction et bon côté en pile organisation qui dit que yo pas connaît faut gon étude pour qui t'a fait quelle est la capacité d'accueil de pays tant que Belize, Paraguay, Antigua, Barbuda qui capacité d'accueil yo et qui transparence qu'a gain tout est-ce que toute bagaille clair toute condition claire et au niveau local est-ce que tout monde apprend toute bagaille dans le cadre et à quoi ça. Donc conclusion c'est que eh ben États-Unis signent un accord avec la Dominique son accord de coopération régionale, c'est pour demandeurs d'asile yo quelque là-dedans, eh bien, aller dans le pays ça yo. Toujours dans l'immigration, la Floride lui-même bon côté parle, et ta Floride, eh bien, la tonne autorisation fédérale pour le capable ouvrir un troisième centre de détention pour migrants, et même en possibilité d'un quatrième. Donc, nous connaissons que la Floride gagne 2 centres d'accueil pour immigrants, et nous connaissons Alligator Alcatraz avec Centre Chrome. Donc, c'est deux ça yo, grand pile et critique sur eux, mais malgré ça, eh ben, Floride, qu'on y a l'aptendre, il y a autorisation fédérale, bien sûr, pour y capable ouvrir, y a troisième, et même éventuellement, y a quatrième. Et faut dire que l'installation ça, eh ben, y a visé, eh ben, soutenir politique immigration stricte, gouvernement fédéral là, donc, dans la nouvelle campagne, et président Donald Trump là, eh ben, il a besoin plus de centres de détention, et n'a pour tout que grand pile mesure ça les mesures d'accompagnement ça veut dire yon politique qu'on gagne mon besoin de mesures d'accompagnement ou pour mesures d'accompagnement ça il y a fait la question de personnel ICE ça veut dire agent fédéral pour douane avec immigration faut yon gagne plus monde toujours faut yon gagne plus structure toujours faut yon gagne plus bureaucratie tout n'a pour c'est ça que fait un centre d'unité et spécialisé qui dans qui côté ça là dans qui pas trop loin là non dans Atlanta plutôt dans Atlanta que lié et yo même yo gagne pour traiter un paquet de questions qui ont rapport avec immigration. Donc installation ça yo c'est pour soutenir politique immigration stricte et président Donald Trump là et puis tout et il a fait face à des poursuites judiciaires tout pour légalité avec conditions de détention. Donc, c'est un côté, par exemple, l'on prend Alligator Alcatraz, c'est des centres qui en pile critique pour gens situation qui gens insalubrité n'a pour Amnesty International lui-même il fait même fait un rapport sous centre ça yo qui gens que ça pas bon, yo peut parce que prisonnier ou bien détenu sous Léo eh ben yo perdu tout et la vie privée yo gen caméra sur yo 24/24 yo gen lumière 24/24 toilette yo pas en état c'est insalubrité donc grand pile
critique qui tombait sous son ça. Et c'est dans le moment ça même que la Floride attend, au lieu que l'État résoudre question ça, eh ben, l'attend qu'on y a une autorisation fédérale pour le capable ouvrir un troisième et même un quatrième centre. Donc ça c'est toujours la question immigration. Dans la question immigration toujours, il y a un peu de critique que des élus démocrates a fait sous priorité que le gouvernement baille pour application la loi. Il dit qu'il y a des sénateurs démocrates, eux-mêmes, ils ont accusé l'administration Donald Trump d'est-ce que ils ont réaffecté un paquet d'agents de lutte contre crime, drogue, exploitation de timoun, trafic moun et l'autre encore. Il dit que c'est des secteurs qui sont très importants. Ça veut dire les agents qui luttent, ou même il y en a qui luttent contre crime, contre trafic de drogue, contre exploitation de timoun. Eh ben, le fait que l'administration ça lui-même axe central dans la politique, c'est immigration. Donc, peut-être ça, ils font réaffectation. Ça veut dire, moun qui était dans domaine lutte contre crime, contre drogue, contre exploitation de timoun, eh ben, ils prennent moun ça, ils réaffectent et ils voient dans la question immigration. Ça, pour démocrate ça, eh ben, réduit efficacité enquête pénale. Donc, enquête que moun ça qu'on mène, eh ben, il vient absolument réduit en termes d'efficacité parce que ils viennent manquer personnel. Ils ont demandé explication officielle et ceci, ils ont dit avant 19 janvier qu'avait là. Donc, sénateur démocrate, ils ont plaidé pour que gon explication que gouvernement, administration baille et avant 19 janvier, par contre, pour qui ça c'est 19 janvier, et parce que ils ont dit que d'ici 19 janvier, il faut avoir une explication, le fait qu'ils font réaffectation, ils ont estimé qui pas correct, qui pas efficace, là, pour des gens qui étaient dans lutte contre drogue, lutte contre trafic de drogue, lutte contre exploitation de timoun, ou réaffecté ou voyez dans immigration parce que ou manqué bras, ils dit que pour eux, ça réduit efficacité enquête pénale dans le pays. Donc, ils ont demandé une explication officielle, donc explication officielle, peut-être beaucoup de DHS, beaucoup de USCIS, service immigration et naturalisation, ou bien tout simplement comme beaucoup d'autorités fédérales pour expliquer question ça by et congrès. N'a pas rappelé que effectif ICE, donc agence qui gagne la donne agent fédéral pour immigration avec douane, eh ben yo même yo augmenté, son augmentation de 120% dans moins que yon l'année. Pas oublier que le président Donald Trump monté 20 janvier 2025, donc 20 janvier ça après le faire un an, pourquoi même gagner un an, mais effectif ICE monté de 120%. Donc, c'est pas doublé seulement, non, il plus que doublé. Donc, plus que, au moins 120% pendant un an, avec plus de 12 000 agents que vous recrutez. Non seulement, vous recrutez plus que 12 000 agents, et gain qui ouvert toujours, grand pile, et qui ouvert toujours, nous, par exemple, nous t'étendez, dans Tennessee, par exemple, gagne 40 agences qui ont même disposé poter coller avec ICE. Et l'on dit 40 agences, alors que, et avant ça, et il faut dire que ça a commencé en 2026 là. Mais dans 2025 là, il dit que dans Tennessee, son petit point, moun que te voyé, un petit point agence qui était d'accord pour te coller avec ICE. Mais, à partir de 2026 ça là, eh ben, Tennessee dit que il va poter coller net à coller tête droite, tête frette, pour yo capable et aider dans la question immigration de plus que 40 agences qui et yo même dit qu'il y a une dans question campagne immigration. Donc ça veut dire que si nous disons que effectif ICE augmenté de 120% dans moins que l'année avec plus de 12 000 agents qui ont recruté, donc nous imaginons que 2026 ça les capables de gagner ont l'autre gros augmentation comme ça parce que de plus en plus il y a convaincre monde que eh ben c'est la chose à faire, c'est la politique à adopter immigration parce que on dit que d'après autorité ou d'après que c'est DHS, que c'est USCIS, que c'est la Maison Blanche, eh ben on dit que système immigration ils voulaient fixer une fois pour toutes et ils voulaient tout sécuriser frontière pour frontière tourner frontière qui gagne plus sécurité dans le monde. Et puis c'est comme ça tout et avec tout le monde que yo gagne yo, eh ben gouvernement fédéral là eh ben déployé
ça c'est tout neuf et nouvelle tout chaud. Gouvernement fédéral a déployé 2000 agents immigration avec agents immigration, donc agents fédéral et pour douane avec immigration, on a parlé de ICE dans Minnesota. Nous, à Minnesota, très présent dans l'actualité à ces derniers temps. Donc, dans Minnesota, il y a enquêté son question de fraude. Bon, fraude et tête chargée dans Minnesota, son fraude qui a rapport et avec prestations sociales, son fraude sociale et la donne, ça qui est là, il y a plus monde qui d'origine somalienne. Nous songez que le président Donald Trump te joué moun sa bien joué. Il dit c'est des immondisques, des fatral par moun sa dans pays yo, même. Et nous Somalie paraît dans plusieurs listes pour question de travel ban, ça veut dire restriction de voyage, nous Somalie très présent. Donc gon fraude qui tête chargée et chaque jour qu'a prend l'autre niveau dans question de fraude sociale et il y a pile monde qui là dedans rejoindre ces monde pays Somalie. Opération ça yo dit c'est on a plus gros opération que administration Trump plan jamais fait et li provoquer des réactions locales et politiques qui très avancées. Oui, c'est comme une réponse à une grosse affaire fraude dans prestation sociale et qui impliquait immigrants. Opération ça a provoqué un pile ou politique, un pile réaction, notamment des décisions que le gouverneur Minnesota prend, il dit que lui-même il va prendre dans élection et encore. Donc ça veut dire que dans le moment où on a parlé là, c'est gros opération qu'a mené dans Minnesota, côté que, gros opération que ICE a mené par rapport à fraude que vous fait dans, question ça, dans question, prestation sociale. Comme tu gagnes, magouille qu'a fait là-dedans. Mais on l'autre bague encore qui gagne rapport toujours dans la question immigration, qui gagne rapport avec ça nous se trouve là, par exemple Minnesota, gagne question de partage de données. Nous connaissons que là, nous baillons information, par exemple, dans l'autre côté, aux États-Unis, nous baillons section, ou bien yon institution, yon organisation, information, et organisation ça pas gain droit automatiquement partager information ça avec l'autre monde, si pas gain yon procédure, yon processus légal qui permettent que institution ça fait pour partager données. Mais il y a des cas côté que l'État dit, faut que ça fait. C'est exactement ça. Wall Street Journal, parler de lui, c'est partage données et Medicaid avec ICE. On va aller plus loin, on dit nous ça qui est le Medicaid. La Medicaid là, c'est son programme public, un programme l'État pour assurance santé aux États-Unis qui pour monde qui plus vulnérable, monde qui pas fait gros l'argent et on mettons barème, on mettons limite et comme qu'on fait pour capable bénéficier de Medicaid. Donc Medicaid là, li aider au payer par exemple soins médicaux pour moun qui pas gen moyen pour offrir peut-être yo assurance privée. Donc c'est ça n'a pas là. Donc partage données moun qui a le Medicaid avec ICE. Il y a un juge fédéral qui prend décision sur ça, un juge fédéral qui statue et côté que le dit département santé et services social. Il y a le HHS ici aux États-Unis, il dit que il est capable de reprendre parce que il a été campé, font camper, il dit que il est capable de reprendre et partage certaines données d'inscription avec Medicaid. Donc, Medicaid, inscription que vous faites dans Medicaid là, vous êtes capable de prendre quelques informations et vous partager avec ICE. Il dit que, pour qui raison on fait ça, c'est pour être capable de faciliter opération contrôle. Pendant que, opération contrôle, mais pendant que tout, yo pas voulu tout que vous partagez quelques informations médicales qui sont sensibles. Ça veut dire que, en nous, par exemple, on a un cancer, on a une maladie qui est sensible, comme si on monde que on n'a pas partager avec l'autre monde, on dit que là on va ba information, mais il dit donner description pour Medicaid là, on doit partager avec ICE, c'est une décision que un juge fédéral et prend. Il dit il y a monde qui pas d'accord tout qui affirme que ça capable fait que immigrants yo pas consulter médecin yo en cas d'urgence. Par exemple, si on connaît que tout affort il va le mettre à fort dehors ou bien tout parce que ou il est illégal ou pas vle mettre dans mettre la gekon dans bouche lion, moun sa yo gen urgence mais yo plutôt rete la caille, yo plutôt boire ti thé associé et ti thé cannelle yo,
cité mentio, mais yo parlé dans question Medicaid. Parce que yo dit, puisque information ça yo pral bay yo, et à ICE, donc si yo déjà a fait au pas codium, eh ben yo tout. Mais yo dit que c'est, yo parle de immigrants. Et c'est ça que moun kap analyse yo, moun qui a défendre droit moun yo, moun kap défendre droit immigrants, yo dit que, eh ben, que ça capable, fait que immigrants yo, pas consulter médecin yo en cas d'urgence si gagné causé comme ça.